Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire un tirage pour voir un peu les énergies du moment. Donc, merci à tous pour vos gentils commentaires. Je les ai lus, j'ai pas encore eu le temps de répondre à tous. Je suis désolée si j'ai pas encore répondu, mais j'ai eu beaucoup de messages. Alors, n'oubliez pas de liker, de vous abonner afin de rester dans l'équilibre du donner et du recevoir. Voilà. Euh, N'hésitez pas à m'envoyer un message privé pour ceux qui désirent une consultation privée. Excusez-moi, ça me gratte le nez. Je voulais aussi faire une toute petite parenthèse parce que j'ai fait un live sur une autre chaîne. Et du coup, j'ai une dame qui m'a reproché parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui rit, qui chante. Et donc, elle m'a demandé si je buvais, qu'on pouvait pas me faire confiance parce que je donnais l'impression d'avoir bu. Donc je voulais juste préciser que je ne vais pas m'excuser pour avoir la joie de vivre parce que personne ne sait ce que j'ai pu traverser dans la vie pour en arriver là. Donc les commentaires comme ça, vous voyez, c'est pas... Moi je bloque directement les gens qui sont comme ça. Donc non, je ne suis pas ivre. Non, je ne bois pas lorsque je fais des guidances. Et c'est une chose, voilà. Je suis comme ça dans la vie à essayer toujours de voir le côté positif des choses et rien ne me fera perdre cette joie de vivre. Du moins, j'essaye. Donc voilà, c'était juste petite parenthèse. Donc après, les gens qui se posent des questions comme ça, je ne sais pas si eux, ils ont vraiment besoin de boire pour être heureux ou s'ils sont entourés de gens qui ont de la joie de vivre seulement quand ils sont bourrés. Voilà. Allez, on y va parce que c'est à la fin, ça devient, si vous voulez, c'est vrai qu'il ne faut pas prêter cas, mais bon, ça devient un peu lourd. Les gens qui sont là à vous reprocher d'avoir de la joie de vivre. Excusez-moi de vivre aussi, il faudrait plus que je vous dise. Enfin, je ne sais pas si vous attendez ça de ma part, mais ce ne sera pas comme ça. Voilà, donc moi, je vais me concentrer sur ce qu'il y a de positif. Donc du coup, mes abonnés, vos messages de soutien, vos messages d'encouragement, et ça fait vraiment chaud au cœur. Donc merci à vous. On est presque à 1400 abonnés. Je voulais vraiment vous remercier. C'est grâce à vous, c'est grâce à votre fidélité et c'est grâce à votre soutien. Donc merci. Allez, on y va. Je vais demander un peu ce qui se passe. On me parle d'un retour et de l'abondance, peut-être de l'argent, du financier. Peut-être que vous attendez quelque chose au niveau du financier. Je vais voir. Je vais voir la suite. Je vous montre les cartes une par une. Après, je vous dirai ce qu'il en est parce que c'est pareil. Qu'on ne vienne pas me dire oui, la lecture, faut pas. Je ne fais pas de lecture. Enfin, je me sers des cartes pour le support et après, je me fie à mes intuitions et aussi par rapport à des choses que je peux entendre ou qu'on va me donner en message. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien la ligne, j'essaie de vous montrer. Vous avez la distance, le retour, la famille, la victoire. Je vais voir l'autre carte. Le voyage, le déplacement. Le nouveau départ. Bon, là on me dit qu'actuellement vous êtes peut-être en distance, en non-communication avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui, je pense, peut-être pense à un retour, à faire un déplacement. On me parle d'une victoire sur une famille. Pourquoi? Pour l'instant, il n'y a pas de communication, c'est ce qu'on me précise. Ce que je vois, c'est que par rapport à ce nouveau départ, il y a beaucoup de jalousie. Beaucoup d'envie, on me dit. Par rapport à la consultante ou le consultant. Bon, il y a quelque chose qui vient à vous. Un nouveau départ, une victoire, on me dit, par rapport à un déplacement. Mais c'est quelque chose qui va créer beaucoup de jalousie autour de vous. Donc, si on me donne ce message-là, c'est pour vous dire peut-être de protéger ce que vous avez en tête. Voilà. Ou ce qui se passe peut-être un peu dans votre vie. On parle d'amour. C'est l'amour qui vous... Oh. Est-ce qu'un jour je vais être désintoxiquée de cette chanson? Je n'en peux plus. Mais c'est vraiment un réflexe. Dès que j'ai le mot amour, j'ai tout de suite cette chanson-là qui me vient tout le temps en tête. C'est La croisière s'amuse. The Love Boat. Mais en version française. Parce que j'avais vu un film, ça s'appelle Sister Act. Et il y a une scène où elle est dans une salle et elle demande à ses élèves de chanter. Et il y a une des élèves qui se met à chanter. Et notamment puisque c'est traduit. Et du coup, cette chanson-là m'est restée en tête. À chaque fois, elle me revient dans la tête, quoi. Donc, bon.
Alors, du coup, on me parle d'accusation. D'accusation, de moquerie peut-être, par rapport à une union, de blabla, de commérage, de beaucoup de paroles, hein, beaucoup de cancans, beaucoup de... Surtout beaucoup de... Beaucoup d'accusations. Beaucoup de moquerie, de méchanceté, j'entends. Vous savez, après, moi, je vais vous donner un petit conseil, et c'est par mon expérience personnelle et par rapport souvent aux gens qui viennent à moi en consultation. De toute façon, il y aura toujours des gens pour juger ce que vous faites, juger ce que vous dites. Et des gens, on le voit notamment par rapport à certaines directives, où on en arrive à se dire, moi j'ai ma fille qui revient à chaque fois un peu plus désolée du lycée, en me disant, mais maman, on peut plus mettre... bon alors, on ne peut pas mettre de robe trop courte, on ne peut pas en mettre des trop longues, on ne peut pas mettre de pantalons comme ça, on ne peut pas mettre de t-shirts comme ci. Et qu'est-ce qu'on peut faire? C'est trop ou trop peu, ou trop long, ou trop court, assis debout. Il y a des gens qui vont être comme ça, qui jugeront peu importe ce que vous disiez, peu importe ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous disiez. Bon, il y aura toujours des gens pour critiquer, se moquer, et puis prendre un peu, vous toiser, parce que c'est ce que j'entends, vous toiser du regard. Peut-être penser être supérieur à vous. Mais bon, à un moment, faut passer au-dessus de tout ça et puis continuer à avancer et à se dire que de toute façon, souvent il y a des gens qui sont là pour vous juger et puis pour se foutre un peu de la gueule des autres. Et puis croyez-moi que c'est des gens que vous allez recroiser quand vous allez être en pleine élévation et qu'eux ils seront en chute libre. C'est le message qu'on me donne. Je dis ça, je dis rien, j'entends. Alors du coup, qu'est-ce qu'on pourrait me dire? On pourrait me parler par rapport à du charnel. Pourquoi? Bon, il y a quelqu'un qui a vu clair sur la situation. Peut-être des différences, des différences de point de vue par rapport à un lien, par rapport à une histoire. Je dis peut-être dans quelque chose d'assez compliqué, où il y avait beaucoup de prises de tête, et beaucoup de commérage. Alors, des cancans. Bon. Moi, je vois, il y a une femme, donc la consultante. Il y avait peut-être des différences entre vous et une personne. Donc, après, c'est une énergie masculine en face de vous. Ça peut être un homme, comme ça peut être une femme, parce que homme, femme, femme. Homme, femme, on parle d'amour. D'accord? Donc là, il y a une femme qui a décidé d'avancer, qui a décidé d'évoluer par rapport à des trahisons. Ok. Qui a décidé d'acter un changement, d'évoluer pour mettre fin à des trahisons. Quelqu'un qui a mis fin à des trahisons en quittant une situation pour atteindre ses rêves. Et là, j'ai la chanson de... C'est une chanson de Jacques Brel, La Quête. Et j'adore cette chanson-là. L'inaccessible étoile. En fait, là, j'ai affaire à des féminines qui, malgré les difficultés, malgré les trahisons, malgré les pertes, j'entends, continuent de croire en leurs rêves. Et ça, c'est super. Et c'est pour ça que vous allez sortir victorieuse, on dit. Ou victorieux, si vous êtes un homme à énergie féminine. D'accord? Réunion Christine, l'ouverture. Là, on parle d'un rendez-vous. Il y a un rendez-vous pro, il y a quelque chose de financier qui arrive. En fait, là, j'ai des énergies féminines qui ont décidé de se consacrer à leur abondance pour faire rentrer les sous-sous, j'entends, dans la popoche. Les sous-sous dans la popoche. Parce qu'évidemment, on ne peut pas vivre que d'amour et d'eau fraîche. Petit aparté aussi, donc vous constaterez que du coup, il y a des choses que j'ai mises en place. Donc, il y a des publicités que vous serez en train de visualiser. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que on ne gagne pas énormément d'argent. Ne croyez pas qu'on devient riche avec les publicités. Ce serait trop facile. Mais parfois, ce qu'il faut savoir, c'est l'investissement qu'il peut y avoir derrière. On me reproche souvent la qualité du son, donc je compte investir dans un micro, sans compter les oracles. Après, tout ce qu'il faut pour purifier, ça a un certain coût. Donc,
essayez d'être dans la bienveillance et de ne pas reprocher à quelqu'un de vouloir monétiser des vidéos. Donc, j'ai juste mis des publicités en place, mais je ne veux pas non plus adhérer au concept. Après, si vous voulez de mettre des vidéos, il faut payer pour avoir la suite. Je ne reproche pas, mais je ne fonctionne pas comme ça. C'est juste que, bon, après, si vous voulez passer, vous passez. Mais les reproches, c'est pareil, je les efface, parce que voilà. Donc, on me parle d'une situation... Pourquoi j'ai la loi et les armes? On parle de... On parle d'un lien où j'ai l'impression que vous avez fait trop de compromis, vous avez trop mis la personne avant vous, hein. Il y a eu trop de blabla, trop de discussions, trop de fausses promesses, et ça a amené un échec. Hein. J'ai l'impression que là, vous avez été blasé, ça y est, ils repartent avec les... Ça va être terrible, ça va être jukebox. En même temps, la nuit, ils sont très... Moi, j'ai des guides qui adorent danser, chanter la nuit. Et du coup... là, j'avais la chanson, là, Princesse Erika. Trop de blabla, il me dit cet homme-là. Trop de tracas, j'ai donné déjà. Donc là, vous avez mis fin au blabla, j'entends. Ça vous a saoulé. Parce que c'est quelque chose qui vous a déstabilisé, qui a mis des difficultés, mais qui vous a apporté beaucoup de difficultés, même dans votre vie personnelle. Vous vous êtes retrouvé isolé. Mais il y a peut-être quelque part où vous vous êtes isolé un peu. Vous êtes mis en retrait des difficultés. Bon, peut-être qu'on vous dit qu'il est temps de sortir de l'isolement, hein, d'accord? Là, je vois de la chance. Il y a un contrat. Je vous parlais du pro. Hein. Il y a un truc qui arrive, un projet, et on me dit qu'il y a un contrat qui arrive. C'est une chance pour vous. C'est l'amour. Le travail, je vous l'ai dit. Là, féminine ou énergie, je précise. C'est plus facile pour moi de dire féminine parce que je suis une femme et je m'adresse à... Voilà. Mais là, on vous annonce une chance. Voilà, il y a un cadeau. C'est super. Il y a un truc qui arrive au niveau du pro. Là, je vous annonce, féminine, que si vous attendez soit un contrat de travail, soit vous êtes en attente d'un projet pro qui se débloque, auto-entrepreneur ou quoi que ce soit, là, on me dit, ça paye, ça y est. Là, vous avez travaillé, vous avez suffisamment travaillé. Et là, on me dit que vous allez récolter. Hein, d'accord ? C'est protégé. Hein. Par contre, on vous dit peut-être de ne pas trop ébruiter. Hein. D'accord? Parce que je vois qu'il y a beaucoup de jalousie. Il y a beaucoup de jalousie qui vont arriver parce que je vois que vous êtes sur une ascension et il y a une réussite qui arrive. Ouais. C'est un retour. Hein. C'est un retour sur investissement, j'entends. Parce que vous avez beaucoup donné. Oui. C'est quelque chose que vous avez mis du temps. Ça a mis du temps à maturer. Maturer? Ben oui. À se mettre en place. Vous voyez, quand j'ai la carte de la fécondité et l'hérédité, c'est vraiment quelque chose qui faisait partie de vous. C'est vraiment quelque chose, pardon, excusez-moi, qui faisait partie de vous et qui a mis du temps à mûrir. Vous savez, c'est comme un bébé, une grossesse, il faut du temps. C'est pas vous tomber enceinte et vous accoucher le lendemain ou une semaine après. Hein. Donc, on me dit que ça a mis du temps. On me parle d'un homme. Tiens, qu'est-ce qu'il vient faire là? Bonjour vous. Le voilà. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il vient faire dans le tableau? C'est ce qu'on me dit. Du coup, on me parle d'une guérison. Ah, ok. Bon, vous avez peut-être mis du temps à vous consacrer à vos projets et à les faire évoluer parce qu'en fait, vous aviez besoin de guérir à propos d'un homme. C'est l'amour. Vous aviez peut-être une blessure d'amour, hein, une peine de cœur à guérir. Bon. Bon. En fait, vous avez mis du temps. Vous avez mis du temps à acter une séparation, peut-être par culpabilité, peut-être je ne sais pas. Mais vous avez choisi parce que il y avait trop d'instabilité. Vous avez décidé de vous détacher de cette situation qui était trop instable, qui avait tendance à vous déséquilibrer à tous les niveaux, j'entends. En fait, cette situation vous déstabilisait. Voilà. Donc, je vais prendre, là j'ai utilisé l'oracle des miroirs, je vous donne le nom des oracles, hein, parce que souvent on me les demande. Donc là j'ai utilisé l'oracle des miroirs, de toute façon c'est pas compliqué, j'ai deux oracles, ceux que j'utilise le plus.
Ils sont vraiment usés par rapport aux autres. J'utilise souvent l'oracle des miroirs et le Magic Luna Love. C'est les oracles que je préfère. Mais j'en ai sorti d'autres et au déroulé de la guidance, je verrai ce que je vais prendre. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait me dire? Non, non, on ne me dit pas celui-là pour l'instant, on va prendre... Parce que là, on était en train de parler de l'évolution personnelle. Donc, on m'a parlé plus du pro. Donc, je vais prendre l'oracle du destin sacré de... Je ne vois pas bien. De Doris Lynn. Voilà. De Denise Lynn. Oh, laisse tomber, je vois rien la fille. Voilà, le destin sacré. Alors, du coup, parce que vu qu'on me parle de pro, je vais essayer de développer un peu plus pour voir ce qui vous est recommandé dans cette situation. Peut-être si vous avez des hésitations ou vous êtes en attente de réponse. Voilà, qu'est-ce qui va se passer vraiment? Qu'est-ce qu'on vous recommande de faire pour votre évolution personnelle, professionnelle ou financière, j'entends. On vous dit d'aller de l'avant, d'accord? On vous dit de continuer. Vous continuez. Vous avez tracé une ligne, on vous dit continuez. Même si y a des obstacles, vous savez, c'est comme une course de haies. Eh bien, on saute par-dessus. Avant, on me dit que pendant votre parcours de vie, vous aviez peut-être tendance que dès qu'il y avait un obstacle sur votre route, ça vous faisait chuter. Aujourd'hui, on me dit que vous arrivez à sauter par-dessus les obstacles et que même si vous tombez, vous vous relevez et vous reculez de 2 pas et hop, vous reprenez, vous ressautez par-dessus l'obstacle. Il y a quelque chose de rapide qui arrive. Vous avez pris des risques, on me dit qu'il y a quelque chose qui arrive et j'ai la paix intérieure, c'est quelque chose... En fait, vous avez décidé d'agir. Vous avez décidé d'agir pour retrouver une certaine sérénité, une certaine paix intérieure. J'ai l'illumination, vous avez eu un déclic. Ça a été un réveil soudain, j'entends. On me parle de solitude. Pour votre paix intérieure, vous êtes isolé, retranché, retiré du monde, j'entends. Ok. Là, j'ai affaire à des ermites qui se sont mis en mode ermite pour pouvoir évoluer dans leurs projets. J'ai des merveilles. En fait, on me dit que quelque part, cette solitude, elle vous a été bénéfique. Vous avez peut-être découvert des choses. À propos de vous, j'entends. Vous êtes ouvert à tout ce qui vous entoure. Ouverte, ouverte. J'ai la prospérité. On me dit que ça arrive, l'épanouissement. Alors, ce que je vais vous expliquer dans cette situation, là, je parle à des énergies féminines ou des féminines. Pourquoi des féminines? Peut-être des féminines qui habitent dans une ferme. Peut-être des agricultrices. Je ne sais pas. Je dis ça au hasard, peut-être. On me parle à des énergies féminines, peut-être de récolte, c'est pour ça que je vous parle de récolte, qui ont pris un moment de solitude, qui se sont isolées, mais vraiment coupées du monde, j'entends. Une retraite. Et parfois, il n'y a pas besoin d'aller loin. Alors ça, c'est peut-être passé à la campagne, ça peut se passer chez vous. Parce que parfois, on croit qu'il suffit d'aller loin, aller à l'étranger, faire un voyage spirituel, dans les hautes sphères de je ne sais quel pays. Et parfois, si vous voulez cette retraite spirituelle, vous pouvez la faire chez vous. À partir du moment où vous acceptez d'être seul avec vous-même. Voyez, que vous acceptez d'être face à votre solitude pour vous poser les bonnes questions. Et là, vous avez eu les réponses. Et on me dit, ça y est, ça arrive. Vous avez osé prendre des risques. Là, j'ai des féminines, en fait, qui se sont dit, allez, j'y vais. C'est le moment. C'est où je me lance. Même au risque de tout perdre et de me casser la gueule. Mais je ne peux plus rester à stagner comme ça, j'entends. Vous avez eu des messages. En même temps, on me dit que vous avez été accompagné. Qu'est-ce que je raconte? Vous avez été dirigé, guidé, mené sur le bon chemin par vos guides. Vous avez écouté. C'est comme si, souvent je parle de la to-do list, c'est comme si on vous amenait face à des choses où on vous dit, écoute, voilà, tu dois, il y a ça à acter, il y a ça à changer, regarde, là tu es tombé, là tu as chuté, il y a eu une haie, hein, vous voyez, que je vous expliquais tout à l'heure, cette fameuse course avec les obstacles, il y a eu un obstacle, ça t'a fait chuter, pourquoi? En fait, j'ai des féminines, quelque part, qu'on refait tout le parcours de leur vie, et qui se sont dit, ok, donc, à cette époque-là, j'ai vécu ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'a amené à réagir comme ça? J'ai réagi de la mauvaise façon, je suis remontée à cheval, mais je n'ai pas suivi le bon chemin.
J'ai continué, je suis retombée. Ok, je retourne en arrière, je reçuis. Là, mes guides me donnent la direction. J'écoute. Ok, je vais par là. Il y a un obstacle, hop, je passe par-dessus et j'avance et j'avance. C'est imagé, hein, ce que je vous dis, hein, mais oui. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que là, on vous dit, ça y est, féminine. Ça a été un parcours du combattant, Koh-Lanta, tout. Ça y est, là, vous êtes sur le poteau, là. Poteau final. Là, on vous dit, ne lâchez rien. C'est toujours la dernière ligne droite qui est la plus dure, mais ça arrive. Et là, on parle de puissance. C'est un truc qui va vous tomber dessus. Et vous n'allez rien comprendre. C'est un changement. C'est quelque chose qui va vous foudroyer sur place, mais dans le bon sens. Hein. C'est un miracle, quelque part. On me dit, il était temps. Voilà. C'est une transformation totale de votre vie. Vous avez accepté, vous avez travaillé suffisamment dur sur vous. Là, j'ai affaire à des énergies féminines parce que vous savez, souvent, j'ai des gens qui viennent et qui me disent alors, quand est-ce que si ça? Sauf que c'est des gens à aucun moment qui ne veulent travailler sur eux, qui ne veulent rien parfois entendre, qui vont juste entendre ce qui les intéresse. Et quand on parle de travail sur soi, c'est accepter aussi d'avoir fait des erreurs, de s'être trompé et puis d'avoir choisi le mauvais chemin. Vous voyez, de transformer des choses et même parfois de se séparer des choses auxquelles on est attaché et que c'est compliqué. Ou alors de savoir entendre, mais même s'il revient, qu'est-ce que ça va changer dans ta vie si toi, tu décides pas de changer toi aussi, quoi. Là, j'ai la sagesse. Là, j'ai affaire à des féminines qui ont retrouvé une certaine paix intérieure, une sagesse. Là, c'est des féminines qui sont dans la résilience, dans l'acceptation de tout ce qu'elles ont traversé et enduré. Regardez, c'est le lâcher-prise. Là, aujourd'hui, j'ai des féminines qui acceptent de se dire, ok, si j'ai traversé tout ça, c'est pas en vain. Je lâche prise, j'accepte tout ce que j'ai vécu, le pire comme le mauvais. De toute façon, le lâcher-prise, c'est je ne peux rien changer à tout ce qui s'est passé. Par contre, ce que je peux changer, c'est la personne que je suis aujourd'hui, c'est ce que je veux faire aujourd'hui et c'est ce qui va se passer demain. Voilà. Donc, ça, c'était le message en ce qui concerne G2212. C'est le message en ce qui concerne l'avancement personnel, professionnel. Du coup, je vais prendre... on m'a dit de prendre le grand oracle de l'amour pour voir un peu ce qui s'est passé. Parce qu'on me dit que c'est beaucoup. C'est beaucoup le sentimental qui a amené... c'est beaucoup le relationnel. Quand je dis le sentimental, c'est le relationnel, le rapport avec les autres. J'ai l'impression que c'est cette tranche de vie-là, chez les féminines, qui les ont amenées à se transformer. Il faut accepter. Si vous voulez, tous les gens qui vont rentrer dans votre vie, que ce soit des gens positifs ou négatifs, quelque part, ils ne sont pas entrés là pour rien. Et ça, à un moment, il faut lâcher prise et il faut se dire, oui, ok. Et quelque part, si cette personne a été amenée à venir dans ma vie et que ça a été souffrance et qu'il y avait quelque chose que je n'avais pas travaillé, cette personne-là est juste venue appuyer là où ça faisait mal. C'est ce que j'entends. Donc, on va voir ce qui s'est passé par le passé. Vous voyez, j'ai le coup de foudre. On parle d'un coup de foudre. Là, j'ai des féminines qui ont eu un coup de foudre. Mais comme je dis souvent, vous savez, le coup de foudre, la passion, vous voyez, il y a eu une trahison. Parce qu'il y avait une vulnérabilité chez vous. Quelque part, la passion souvent reste éphémère. Alors, on parle d'un véritable coup de foudre. Mais peut-être quelque chose qui est arrivé à un moment où vous étiez encore vulnérable. Ouais, vous êtes tombé peut-être sur quelqu'un qui... On parle peut-être d'amour à sens unique. Quelqu'un qui ne voyait que ses intérêts. Vous êtes tombé souvent sur ce genre de relation. Hein? Ouais. Des relations où vous vous êtes oublié. Voilà. Des relations où vous vous êtes littéralement oublié. Vous avez tout donné. En fait, là, j'ai affaire à des énergies féminines, des féminines. Quand elles aiment, elles donnent tout. Mais elles donnent trop. Au risque de s'oublier. Voilà ce qui s'est passé. Un coup de foudre. Voilà. Moi, je pense que vous avez rencontré quelqu'un, ça a été un véritable coup de foudre.
Hein, vous avez tout donné. Au risque de vous oublier, vous êtes dit, c'est ma chance. C'est ma chance, j'y vais, je donne tout. Vous y avez cru? En fait, vous vous êtes dit, là, c'est mon opportunité. C'est ma chance à moi de créer une union. Un couple dont j'ai toujours rêvé, c'est lui. Voilà. Ou c'est elle. Hein. Ouais. Mais en fait, vous avez eu affaire à quelqu'un qui était immature, qui portait des masques, qui était complètement instable dans sa tête. Pas dans le sens où, mais instable au niveau émotionnel. Hein. D'accord? Quelqu'un qui ne s'est pas aimé, qui ne s'est pas donné. Quelqu'un qui vous a fait des belles promesses, qui vous a fait croire à un possible engagement, qui vous a égaré. Hein. C'est quelqu'un qui vous a manipulé, qui vous a fait croire qu'il allait s'engager. Ouais, échec. Hein. Bon, on me dit que en fait, vous êtes pensé... Excusez-moi. Vous y avez cru. Hein. Vous vous êtes dit, ça y est, c'est cette personne. En fait, on vous dit que non. En fait, c'était juste quelque chose de léger, de sensuel. Vous avez eu confiance. Aujourd'hui, il y a une séparation. Hein. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui vous a fait des belles promesses, des promesses de projet. Quelqu'un qui était jaloux en plus. Donc, j'ai quelqu'un qui était jaloux, qui était manipulateur, qui vous a fait des belles promesses. Voilà à qui vous avez eu affaire, féminine. Là, du coup, ce qui vous a été demandé, c'est de vous réengager envers vous-même. Et donc, si on vous a mis cette période de solitude et d'isolement, c'est pour que vous vous recentriez sur vous, sur vos projets, sur votre abondance, sur votre avenir. J'entends. J'ai chaud. Alors, on peut parler d'énergie de feu, peut-être de signe de feu. Là, on parle de rupture par rapport à une attraction. La passion, vous avez décidé, hein, malgré tout, hein, malgré toute l'attraction que vous aviez pour cette personne. Vous avez décidé de prendre des distances féminines. Vous ne croyez plus. Hein. Vous avez arrêté de croire au miracle. Alors aujourd'hui, j'ai la Reine des Neiges. Hein. Soit vous avez frisé complètement cette situation. Je peux avoir aussi le Poisson, le Cancer et le Scorpion. Donc aujourd'hui, on parle de froideur. Hein. Aujourd'hui, on me dit que vous n'y croyez plus. Vous ne croyez peut-être même plus en amour. Mais attention de ne pas être trop dans le côté, si vous voulez, matériel, à ne plus vouloir vous ouvrir. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les énergies féminines dans leur avenir sentimental, futur proche, s'il vous plaît? On parle d'un homme. Alors, un homme. C'est l'amour qui vous emmène. Ouais, j'ai quelqu'un qui est... Alors là, on pourrait me parler d'un homme qui vous a... D'un homme qui a voulu vous contrôler, j'entends. Actuellement, j'ai le break. Pourquoi j'ai le break? Aujourd'hui, c'est un masculin qui s'aperçoit qu'il n'a plus d'emprise sur vous. C'est une personne qui se rend compte, où vous vous êtes rendu compte des agissements de ce masculin, que ce masculin ne venait uniquement que pour vous manipuler et vous mettre dans l'illusion, peut-être pour vous bloquer, vous friser, j'entends. C'est pour ça que j'avais la Reine des Neiges. Ouais, il y a eu trop d'instabilité, trop de conflits. C'est quelqu'un qui vous a rendu fou, folle, ouf. J'entends, cette personne vous a rendu complètement ouf. Bon, quittez, vous avez quitté. Hein. Allez, hop, terminado. Je vous dis même pas ce que j'entends. Ça commence par casse, Dieu me glace, et ça finit par quelque chose qui finit par oui. Là, j'ai affaire à des féminines de caractère. Ah, voilà. Bon. Alors, pourquoi il ressort ce masculin? On parle d'une invitation qui a pu avoir lieu cet été. Ou alors, on me parle d'une invitation, j'ai les signes de feu, je vous l'ai dit tout à l'heure, je sentais, j'ai eu chaud, je sentais les signes de feu. Sagittaire, Lion, pardon, Bélier, là vous avez rompu, il n'y a plus d'invitation. Il y a une invitation qui a eu lieu cet été et qui a provoqué une rupture. Vous, stand-by, célibataire, je préfère rester seul que... Oh, je dois dire ça. Alors, je vais vous le dire. Là, j'ai des féminines qui peuvent avoir mentalisé ou dit à voix haute ou à leur autre, j'en ai fini avec les baltringues. Terminé, je ne veux plus de baltringues dans ma vie.
Aujourd'hui, c'est l'image que vous avez. Je suis désolée Alors, je suis désolée d'employer ces termes, mais quand j'entends ça, c'est que c'est des... Fini les baltringues. Oh là 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 là, mes pauvres féminines. Vous, aujourd'hui, vous êtes seul, vous prenez soin de vous, vous faites belle. J'ai peut-être des féminines qui vont opter pour des transformations, pour aller faire un peu de shopping, hein, qui vont penser à elles, qui vont s'apporter du bien-être, hein, vous voyez? C'est-à-dire que là, aujourd'hui, j'ai des féminines qui ont décidé d'être leur priorité, qui se sont rendues compte que jusqu'à l'heure, hein, quand elles ont refait le bilan de leur vie, on fait le bilan, j'entends, que si à chaque fois elles ont chuté, elles ont échoué, c'est qu'à chaque fois elles se sont sacrifiées en donnant tout aux gens qu'elles avaient en face d'elles. Là aujourd'hui on me parle de confiance. J'ai la distance. J'ai la couleur rouge, on me parle du rouge. Je le prends le paquet. Ah ben je le prends. Bon là, pause, hop, vous avez décidé de vous accorder. Vous vous êtes éloigné, hein, parce que vous avez dit, moi, je peux plus. Voilà, là, j'entends, moi, je peux plus. Vous êtes retrouvé peut-être en burn-out, en fatigue. Vous a fatigué, ce masculin. Vous avez lâché prise, vous avez dit, eh, si c'est ça, mon autre. Peut-être que vous avez cru que c'était votre autre. Enfin, que vous avez dit, c'est ça. Laisse tomber, j'en ai même pas. C'est ça mon âme sœur. Ah, merde. C'est peut-être une âme sœur karmique. Hein. Peut-être que c'était là pour épurer des choses. Vous avez complètement lâché prise afin de retrouver une certaine harmonie. Je vois une transformation. Je vois une transformation. Je vois une évolution. Bon. Alors, ce qu'on pourrait me dire, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un du passé, hein, qui a tenté plusieurs fois de revenir. Et ouais. Bon, alors là, ce que j'ai, c'est que là, j'ai un masculin, actuellement, qui sait qu'il a merdé, il le sait, il sait que ça va prendre du temps, mais qui va peut-être tenter de faire un rapprochement. Là, on parle d'une personne du passé, hein, d'une personne qui a peut-être un peu joué, qui vous a prise pour acquise, hein, qui s'est dit, moi, de toute façon, peu importe ce que je fais, elle sera toujours là, qui vous a peut-être mis en rivalité, ou peut-être, j'entends, qui vous a fait croire que vous n'étiez pas assez bien. Peut-être. On va parler de quelqu'un qui était dans l'ego démesuré et tout ce qui va avec. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qui va se passer pour vous, féminine. S'il vous plaît. Oh, je vais aller la ramasser. Alors, j'ai les activités en duo. Pourquoi? Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va me dire par rapport à ça? Moi, j'ai l'impression que vous aujourd'hui, vous n'attendez plus rien. Vous dites, moi, l'amour, ouais. J'ai l'impression que j'ai un masculin qui se sent seul. J'ai un masculin qui se sent seul et qui pense à vous, qui se demande hein, si vous êtes célibataire. C'est quelqu'un qui sait peut-être que vous êtes éloigné. Hein. C'est quelqu'un qui sait qu'il a été qu'il a trop joué avec vous. C'est lui qui vous a poussé à partir. Bon. Alors voilà. Bon, aujourd'hui, ouais. Vous avez arrêté d'attendre, j'ai l'impression. Vous avez arrêté d'attendre. Vous avez quitté cette situation, j'entends. Bon, qu'est-ce qu'il veut ce masculin? Je vois beaucoup de tristesse peut-être aussi. Ouais, c'est quelqu'un qui va avoir besoin d'un temps de pause pour prendre conscience de ses erreurs, du mal qu'il vous a fait, j'entends. C'est quelqu'un qui a pu vous faire beaucoup de mal. C'est quelqu'un qui espère que vous allez lui pardonner les erreurs du passé.
Alors, comme je dis, voilà, vous voyez, j'ai le pardon. Alors, on pardonne. Mais on pardonne déjà pour soi. D'accord? On se pardonne à soi. On pardonne une passion. Et vous allez recevoir un message. Vous avez un message. J'ai le chiffre 13. Quelqu'un qui voudra faire un compromis. Ouais, on vous dit que de pardonner, que vous n'aviez pas les mêmes attentes. J'ai le taureau, le capricorne et la vierge. Bon, alors là, j'ai un masculin qui, malgré ses peurs, qui est terrorisé à l'idée de tenter un rapprochement. Mais j'ai quelqu'un qui souhaiterait venir vous voir, j'entends. Qui va persévérer. C'est quelqu'un qui vous a menti, qui vous a fait croire à des choses. C'est quelqu'un aussi peut-être qui se dit que vous vous mentez à vous-même. Que vous vous protégez peut-être trop de lui. Bon, il sait qu'il y a eu de la colère, il le sait. C'est peut-être quelqu'un qui ressent votre colère. Mais je vois qu'il y a beaucoup de... Il y a quelque chose qui s'est passé par rapport au réseau, peut-être. Ouais, vous pensez beaucoup l'un à l'autre, hein. Mais on vous dit de prendre un moment pour vous. J'ai le signe du Gémeaux, Balance, Verseau, ou peut-être par rapport à un renouveau. C'est quelqu'un qui a besoin de prendre des forces avant de tenter un rapprochement. Ouais, parce qu'en fait, il y a eu une trahison et vous l'avez su. Ok, il y a eu trahison. C'est quelqu'un qui avait des addictions aussi, peut-être par rapport au charnel. Oui, c'est quelqu'un qui vous a trahi. C'est quelqu'un qui est parti donner ailleurs. Hein. Bon, on dit que c'est une personne qui va tenter une réconciliation, un rapprochement, mais qui a énormément peur des conflits. Énormément peur. C'est quelqu'un qui se dit peut-être que je vais m'en manger une. On parle aussi peut-être d'addiction, peut-être de problèmes, hein, d'addiction, des substances. La conclusion. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se dit je vais m'en manger. On parle d'un entourage proche. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez. Ah, peut-être quelqu'un qui cherche à se renseigner auprès de votre entourage proche sur ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'a accès à rien. Qui ne sait pas du tout ce qui se passe dans votre vie. On voit une réconciliation. Il y a quelqu'un qui prie. Qui prie. Voilà. Là, on parle de froideur hein, dans un lit. Il y a beaucoup de tristesse. C'est quelqu'un qui espère. Hein, qui espère. Bon, j'ai le poisson, le cancer, le scorpion, ça ressort 2 fois. Donc voilà. Alors, moi, les messages que je vous donne, hein, comme je vous dis, vous prenez pas. Je vois pas actuellement de nouvelles rencontres. Là, ce que je vois pour des énergies féminines, c'est une grande réussite professionnelle ou peut-être financière ou personnelle par rapport à des projets. Là, tout ce qu'on me dit, c'est qu'il y a un masculin qui songe. Ça va peut-être prendre du temps, hein. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a des choses. Il y a besoin d'une transformation, d'une guérison peut-être, de guérir des blessures toxiques. Il y a un masculin qui doit aussi travailler sur sa toxicité, peut-être aussi sur le coup de canif qu'il a pu avoir. Hein, c'est peut-être quelqu'un qui est addict. Hein. Ouais, voilà. Bon, vous, aujourd'hui, pour vous, il est toxique. Vous voulez même plus en entendre parler. Vomir, j'entends. Vomir. Vous êtes en colère. On me dit que votre colère aussi est toxique. Peut-être aussi. C'est peut-être ça qui empêche aussi. Parce qu'après, vous pouvez pardonner. Être dans la rancœur et la colère, ça ne fait pas avancer. Le schmilblick. Donc, on me parle d'une personne du passé. Peut-être quelqu'un qui était déjà engagé ou qui est parti s'engager ailleurs. Mais on me parle d'un renouveau. Hein. J'ai un renouveau qui vient. Et j'ai encore le signe d'air. Donc, Balance, Gémeaux, Verseau. Je vous embrasse et prenez soin de vous.